J'ai entendu au pétard. Et alors on met une photo et on dit au pétard. Il est parti il y a 1 an et 4 mois. Comment il s'appelle? Sacha. C'était violent. Oui. Pancréatite. Alcool, drogue. Oui, c'était violent. C'est comme un suicide. Oui, c'est saboté, ouais. Il n'en pouvait plus. Oui. Il a été agressé? Il a été? Il a été agressé? Non. Agressé? Il a subi des choses, enfant? Pas du tout. Il était hyperactif. Il s'est laissé entraîner dans des combines qui n'étaient pas les siennes. Oui. Voilà, ça c'est sûr. Il s'est laissé entraîner dans des combines qui n'étaient pas les siennes et on a abusé de lui, de sa crédulité. Et on l'a entraîné à prendre d'autres choses, d'autres produits, d'autres choses comme ça. Il s'est laissé entraîner. Oui. Il avait un problème d'argent aussi? D'argent, il était à côté de tout en fait. Il avançait pas. Il avançait pas? Il avançait pas. Oui. Et Beaucoup de douleur, hein? Vous êtes séparé de son père? oui, il avait 4 ans. Ah ben, alors, enfant, il s'est rien passé, non? Non, mais oui. Eh oui. Et ça, il l'a jamais digéré, hein? Non. Donc c'est ça, le trauma. Oui. Ah ben, on est bien d'accord. Donc enfant, il y avait eu quelque chose. Oui. Voilà. Et vous avez beau tout faire pour l'aider, l'accompagner, mais il ne pouvait pas. C'est difficile quand ben oui. on a un enfant qui est dans la drogue et l'alcool. Oui, mais enfant, il n'était pas dans la drogue et l'alcool. Il était hyperactif. Oui. Donc c'est un... pour montrer qu'il était là, qu'il était vivant, qu'on s'occupe de lui. Même son tout père petit. s'en était occupé. Si, il est reparti vivre avec son père, il avait 15 ans. Oui, mais c'était compliqué, quoi. Hein. Oui, son père n'a pas du tout Ah oui. cadré, en fait. Oui, mais même il était livré lui-même. Voilà, c'est ça. Oui. Donc il est retourné vivre chez son père à 15 ans, mais pour autant, son père s'en est pas occupé, quoi. Il l'a laissé, il l'a abandonné, quoi. Et il s'est senti abandonné une deuxième fois. Alors, abandonné, non, mais pas cadré du tout. Oui, mais abandonné, quoi, parce qu'il n'y avait pas de repère. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de cadre. Malgré qu'il soit là dans un cadre, il me dit, il n'y avait pas de cadre pour lui. Non, il n'était pas cadré. Structure. Non, mais il refusait. Mais c'est-à-dire qu'il provoquait pour qu'on l'écoute. Exactement. Et pourquoi, à la limite, moi là, il m'a dit, j'aurais préféré en prendre une bonne tarte. Ouais, mais il voulait pas. Mon deuxième mari qui est dans la police, donc c'est CRS, donc c'est quelqu'un qui est très droit et il aurait pu lui inculquer tout ça, mais il a jamais voulu en fait. Ben non, parce que de toute façon, il en voulait aux hommes en général, puisqu'ils trahissent, ils mentent. Je sais pas. C'est pas qu'il l'aimait pas, c'est ce que je ressens, c'est que de toute façon, l'abandon s'était déjà bien inscrit chez lui et il s'en est jamais remis. Ça c'est quelque chose, oui. Et trahi à chaque fois. Trahi dans les amitiés. Alors, ce qui a déclenché en fait sa chute, il était amoureux d'une jeune femme et elle est partie et c'est là où il est descendu aux enfers. Encore un abandon, quoi. Voyez. Ouais. Donc toute cette succession d'abandon depuis tout petit, il supportait pas puisque en fait personne s'occupait de lui, quoi. Personne voulait l'aimer. Si, on l'aimait. Non mais bien sûr que vous l'aimiez. Oui. Bien sûr que vous l'aimez encore. C'est ce qu'il dit là aussi, et pas que lui, moi aussi, mais c'est pas ça. Le contexte, c'était que c'était encore un schéma d'abandon, quoi. Et encore une rechute, de plus, de trop. Oui. Et c'était le trop plein. Et donc il a rencontré des gens qu'il n'aurait pas fallu rencontrer, qui l'ont entraîné dans cette chute-là. Oui, ça c'est sûr. Et il s'est laissé embarquer puisqu'il n'en pouvait plus, quoi. Dont même qui sont partis en haut aussi. Des règlements de compte avec des balles dans la tête et tout. La drogue, c'est terrible, hein. Wow. Ouais. Eh ouais. Son meilleur ami, Kevin, est là-haut aussi, hein. Je pense ils étaient frères. Il est parti de la même façon, quoi. Une balle dans la tête, c'est différent. Oui, mais bon, suite à tout ça, quoi. La drogue. Ouais. Mais la drogue, la cocaïne, là, c'était plus. Oui, j'ai bien compris, oui. Ouais, c'était plus. Il devait de l'argent et règlement de compte, il s'est fait descendre, quoi, dans la rue. Ils l'ont laissé mourir sur le trottoir. Ouais. Je vous disais, il y avait des problèmes d'argent derrière, il y avait tout ça, quoi. Le problème, c'est que maintenant, les jeunes, on leur fait miroiter des choses et ils croient qu'ils peuvent gagner de l'argent très facilement. Très facilement, voilà. Et après, ça enchaîne forcément. C'est ça, une dépendance.
Oui, et puis le cerveau qui suit plus, en fait, ils ont plus dans leur monde. Ben, c'est fait pour, hein, c'est des cobayes, quoi. Hein. Voilà, et la nuit, il jouait en ligne, il était sur les jeux, il était déconnecté. Et en fait, quand il venait me voir, il me faisait pas voir toutes ses facettes. En fait, il voulait pas, parce qu'il voulait que je sois fière de lui. Donc, il me mentait, il me disait qu'il travaillait. Enfin, c'était... Ah oui, il était complètement déconnecté, quoi, de tout. Ouais. Mais je pense que c'est un enfant à la naissance qui savait qu'il allait pas... Oui, sa vie était courte, quoi. C'est pour ça qu'il a brûlé aussi par les deux bouts, quoi. Complètement, ouais. Et il a jamais avancé. Il voulait pas passer le permis, il voulait pas avancer. Ça servait à rien, puisqu'il n'avait pas l'utilité. Je l'ai compris il y a pas très longtemps. Parce que j'ai beaucoup de signes avec lui. Ouais. Ben oui, aussi. Vous écrivez aussi? Oui, j'écris un petit truc, tous les signes qui me fait, qui apparaissent à moi, pour me rappeler. Et surtout pour me persuader qu'en fin de compte, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est parce que c'est difficile d'en parler aux autres. Eh ben ici, regardez, vous avez... Oui, ici, oui, mais ailleurs, à l'extérieur, vous pouvez pas parler de ces choses-là en disant, mon fils est apparu dans mes rêves, il m'a fait passer des images pour m'expliquer que, voilà, lui, il est sur une dune en haut et moi, je suis en bas et il me suit. Et en fait, je dis ça à quelqu'un, on va me dire, mais il vous protège. De loin, il vous protège. T'es frappé, quoi. Enfin, non, t'es pas frappé, c'est vraiment réel, quoi, parce qu'ils sont à nos côtés. Ouais, tout le temps. Ils sont là. Oui. Même si on les entend pas tout le temps, on les ressent pas, on les voit pas, parce que tout le monde ne les ressent pas, ne les voit pas et ne les entend pas, mais en attendant, il y a ce genre de message qui vient là. Oui. Et mais il avait commencé tout petit, déjà, derrière un meuble, j'ai trouvé un cœur avec une date, avec marqué « Je t'aime » en 2014. Il y a pas longtemps, j'ai repeint ce meuble, je l'avais jamais retourné. Et tout d'un coup, je le retourne et je vois ça. Je dis, c'est un truc de fou. Ben oui, c'est des messages. Il avait mis des traces. C'est ça. Sur les dernières années, on avait des chansons ensemble qu'on écoutait. Et ça vient régulièrement sur la radio, sur le... Et ceux qui sont là, ce sont des clins d'œil qui montrent qu'ils sont là à ce moment-là, qu'ils sont à vos côtés. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Ouais. Oui, parce que c'est énorme ce qui peut se passer de l'autre côté. Alors, je voudrais savoir comment il est aujourd'hui, là-haut. C'est une atmosphère complètement différente. Encore une fois, elle me dit, voilà, parce qu'ils sont même... Alors, ils sont pas vraiment ensemble, mais dans une énergie complètement différente et d'accompagner les autres. Et ceux qui arrivent. En fait, ceux qui arrivent, il les accueille, parce qu'il fait partie de ceux-là qui accueillent les nouveaux arrivants, il me dit. Pour les accompagner. Et pour les accompagner et les libérer de leur mal-être et tout ça, quoi, en fait. D'accord. De leur conscience, voilà. Pour libérer leur conscience de tout ce mal-être. Donc il fait quelque chose de bien. Bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il était prévu. Mais sa vie a été éphémère, mais voilà. Il fait quelque chose de bien, oui. Je suis fier de lui. Il me dit, tu pourras l'écrire. Oui. Est-ce qu'il est heureux de l'arbre que j'ai planté? J'ai planté un mimosa pour mettre son corps, en fait, sur l'île d'Oléron. Et j'y vais là-bas. C'est un recueillement. Je voulais savoir s'il était en phase avec ça, parce que... Il me dit, si tu es en phase avec ça, c'est tout OK. Lui, ça, c'est pas l'essentiel. D'accord. Mais il est OK. J'ai fait au mieux pour moi. Bien sûr. C'est Carole aussi qui m'a aidé là-dessus. Pardon? Carole aussi qui m'a aidé. Ouais, oui. Qui m'a donné un petit peu le chemin par rapport à ça. Je savais pas trop quoi faire. Je voulais pas le mettre dans un... Mais c'est vos amis qui sont aussi venus l'autre fois de l'île d'Oléron, non? Oui, tout à fait. Ah, oui. Okay. Oui. Ouais, d'accord. Oui. Tout est OK. Vous allumez beaucoup de bougies devant ces photos? Oui, régulièrement. Ah bon? J'en peux plus de ces bougies allumées tout le temps. Moi, j'adore les bougies. Eh ben oui, mais il y en a beaucoup, là. Hein. Ouais. Surtout devant les photos, hein. Ouais, mais j'adore ça. Il me dit, c'est une maison, c'est pas un mausolée. Il y en a partout. Il me dit, quand je la vois le soir arriver avec son truc, son machin, et elle fait le tour. Et elle me parle, vas-y, devant les photos. C'est vrai. Il dit, mais ça le fait rire parce que, voilà, il n'y a pas besoin d'en allumer autant. Fais des économies de bougies. C'est des bougies parfumées, ça sent bon après.
Mais il me dit tous les soirs, allez, vas-y, c'est son rituel, vas-y. Mon chéri, je pense à toi, je t'aime et tout. Oui. Dans chaque photo, un rituel. Et il me dit, mais il y en a trop. Calme-toi avec les bougies parfumées. J'ai toujours été plus ou moins avec les bougies parfumées. Bon, mais là, voilà. Mais le rituel du soir, là, ça le fait rire. Ah bon, d'accord. Ça vous fera rire aussi, du coup. Oui, c'est sûr. Ouais. Ok. Ok. Vous aussi, vous roulez en voiture, hein? Je suis commerciale, ouais, je travaille depuis 30 ans pour les coiffeurs. Ah bah tiens. Ouais. Voilà, j'ai 4 départements et ouais, c'est dur. Ça roule vite, hein? Ouais, ça roule vite, Ça oui. devient fatigant, hein? Oui, je commence à Parce qu'ils être... mettent la pression, en plus, hein? Oui, énormément. Ils sont chiants, hein? Oui, très très chiant. Ce qu'il me dit, hein? Oui, j'en peux plus. Ils valent pas la peine de t'avoir. Je sais. Hein? Je sais. J'ai pris un peu de recul avec le travail, un peu. Télétravail un peu plus maintenant. Voilà, c'est mieux, hein? Oui. Oui, ça va être mieux, ça, hein? Oui, parce que j'ai des problèmes de santé qui arrivent. C'est normal. Donc, il est temps aussi de s'occuper de vous. Oui, je m'occupe de moi. Je me suis remis au sport. Bon. C'est bien. Voilà. Déjà. Oui, il faut ralentir un peu le travail, là. Ouais, mais... Ralentir la route, je parle, hein? Ah oui, c'est ce que je fais un peu. Ah ouais, s'il y a un maximum de télétravail à faire, au maximum, hein? C'est trop sur la route, là. Bah oui, mais c'est mon métier. Oui, mais vous êtes trop fatigué, là. Oui. Usé un peu, oui. Ben, c'est ça. Donc, c'est pour ça, les week-ends, je vais à la mer. Je vais à Oléron. Le week-end? Bah, un week-end sur 2, oui. Mais c'est pas à côté? 3 heures. C'est rien, 3 heures. Ah, ça va, ouais. Ouais, ça se fait. Bon, et ben voilà. On a un petit pied-à-terre là-bas maintenant, donc... Bon, et ben super. Ouais, la mer, ça fait du bien. Ah, ben ça c'est clair. Surtout l'océan, hein. Et surtout là où on l'a mis, en plus, à côté des naturistes, donc il voit des petits culs qui passent. Je pense qu'il doit... il doit bien aimer Je pense, depuis que je l'ai planté là-bas, je pense qu'il doit kiffer. Il entend la mer. C'est pas ce qui est venu en premier, mais bon. Ouais, les parcs à huîtres, ouais, il aimait bien, ouais. Il avait rencontré une copine là-bas. Donc, voilà. Bon. C'est bien. Voilà. 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 Ils me disent, voilà, ça fait rire tout le monde, c'est trop kiffant. Ah oui, ça m'étonne pas. Il était pas pudique. Ok, tout va bien. Bon, c'est l'essentiel. Voilà. Et continue d'écrire ce qu'il y a à écrire. Oui. Ok, ça va faire du bien. Je l'aime. Mais il le sait, et vous le renvoie bien. Vous mangez mal? Je mange mieux. Ah oui, mais c'est pas vieux. Hein? C'est pas vieux. Non, disons que j'ai eu des addictions au sucre par rapport à son départ. Forcément. Ben oui, un peu de douceur. On compense. Pour essayer d'avancer. Voilà, c'est ça. Alors, il vaut mieux du sucre que de l'alcool, mais bon. Non, il n'y a pas vraiment d'alcool. Non, c'est plutôt du sucre. Quand même du sucre. Hein. Non, ça va. Maintenant, c'est. Oui, maintenant c'est mieux. Oui, oui, c'est un peu mieux. Oui. Bon. Oui, bah oui, c'est un doudou. C'est ça. Le sucre. Bon, ça va aller. Oui, ça va aller. Je sais. J'ai un mari extraordinaire. Donc, alors, tant mieux. Ok. Merci. Merci. Ah, ben voilà. Allez, j'ai cette photo. Avec un... Ah, c'est qui? C'est papa. Comment il s'appelle? Il est parti il y a longtemps? Non. Tiens. Merci. Dis-moi. Rapproche le micro comme la dame. Dis-moi. 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 Ok. Épuisé, fatigué. Complètement. Rapproche le micro. Complètement. Voilà. Il y en a du mal, hein. Excuse-moi, Lionel. C'est pas grave. Tu es pardonné. Ouais, complètement épuisé, fatigué. Fatigué. Les poumons complètement pleins. Les poumons, le souffle, la respiration. Moi, je suis plein d'eau. Épuisé, fatigué. Dépité. Le cœur, surtout. Ouais. Épuisé, ouais. L'horloge s'est arrêtée au bon moment, il me dit. Oui. Il aimait ça, les horloges? Ah oui. Ah, c'est ça?
La pile, les piles. C'est ça. Il supportait pas une montre arrêtée. Un peu plus près le micro.